Avec le vainqueur du jour de cette course cycliste qui a gagné à Port-Louis. Il est arrivé en tête, il a combattu seul pendant une cinquantaine de kilomètres. Félicitations à vous. Comment vous avez trouvé cette course? Vraiment une course très usante avec le vent. Beaucoup de vent, des fois de face, de dos, de côté. Donc c'était vraiment une étape assez longue et assez dure, usante mentalement aussi. Au niveau de la course de hier, vous avez senti que ça vous a un peu plus fatigué aujourd'hui. Vous avez bien géré hier, ce qui vous a permis d'attaquer aussi fortement parce que les autres coureurs n'ont pas pu vous rejoindre. Qu'est-ce qui vous a donné cette force? Non, j'avais des bonnes jambes quand même aujourd'hui. Et je suis sorti un peu, je dirais pas en facteur, mais il y avait un moment de flottement. Je suis parti. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Et j'ai vu que j'avais une 50 d'avance. Puis c'est revenu à 25 secondes. Et je commençais à être un peu fatigué, je me suis dit bon, il va falloir que je gère. C'est ce que j'ai fait et ça a payé à la fin. Au niveau de la course de demain, vous êtes plus dans le plat ou dans les côtes? Pour demain, vous le sentez comment? Moi je suis plus roulé puncher on va dire. Et demain, de mémoire, c'est encore roulant, je crois, avec le chrono et la course du matin. Et voilà, c'est plus lundi où ça va se corser. Ouais, on verra bien. On sait que les mecs comme Yorsel et tout, ils grimpent très fort. Et voilà, on verra ce qui est possible de faire. Là, on est avec le coureur qui a fait la 3e position, Loïc Ikaïbanou, effectivement, décapement à Kousla, j'ai senti Kousla. Et Monsieur Romé à côté aussi, qui est présenté Yo, Talé. Et expliquez-nous, Jean Yo sorti Kousla, Jordi là, et Jean comme ça, si c'est Mouna. Après, bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour à tous. La course, elle était très compliquée, très difficile. Malheureusement, c'est pas passé aujourd'hui. On a aidé notre leader le maximum qu'on pouvait jusqu'à l'arrivée. Et puis, nos coéquipiers, on tient à se remercier, féliciter Cédric Eustache et remercier le club. Team Madras Cycling, nos sponsors, Culture Vélo, la Banque Postale. Et puis ainsi que mon président Max Macambo, mon vice-président Johan Weffin et mon manager général Eric Cheba. On s'est bien comporté dans la compétition. Malheureusement, il y a eu un coup à l'avant et il était au général. Donc la chance l'a souri. Donc c'est passé. Et puis demain, de toute façon, la course n'est pas terminée. Donc demain, on passera à l'attaque ou bien on écoutera les consignes. Et ce qui sera dit, c'est ce qui sera fait. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop le vélo, comment tu peux leur expliquer effectivement quand un coureur part, tu nous as dit effectivement ça peut être dû, il y en a qui c'est dû au vent, c'est dû à la chance. Comment ça se passe pour effectivement le rattraper? Est-ce qu'il faut qu'un équipier puisse venir avec toi aussi pour te permettre de combattre le vent? Comment ça se passe dans le vélo pour les spectateurs qui ne connaissent pas trop? Le vélo, c'est un sport individuel qui se court en équipe. Donc logiquement, s'il y a 3 hommes qui se retrouvent à l'avant, donc là c'est l'équipe qui doit remonter, c'est pas le leader qui doit se mettre à rouler puisque c'est une course à étapes. Et comme c'est une course à étapes, il y a des jours à gérer et c'est les équipiers qui doivent faire le boulot. Et puis si les leaders décantent, notre leader aussi doit décanter ensemble avec le leader. Et puis malheureusement aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il y a un leader qui s'est décanté, il était à 13 ou 15 secondes au général. Donc il est rentré à plus de peut-être 16 secondes ou bien je ne sais pas combien, 17 secondes du peloton. Donc là, il prend le maillot jaune. Et c'est d'ici comme ça que ça se passe. Et puis Adrien Lido, normalement, qui termine 4e ou 5e. Et comme il était au général, donc là, aujourd'hui, il reprend une place au général. Donc au niveau de la course, là on est surtout sur la zone Hans Bertrand pour lui. C'est des zones assez quand même plates. Donc on entend dire qu'il y a des coureurs qui sont plus forts en montagne ou ceux qui sont plus forts en plat. Donc on va poser la question surtout à Romain à côté qui fait partie aussi de l'équipe. Il me semble que Romain, lui c'est plutôt montagne, il était fort. Donc est-ce qu'on peut expliquer nous qui gens ça a fonctionné? Bonsoir à tout le monde. Le plat ça ne veut pas dire grand chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'était plat, mais il y avait beaucoup de vent. Donc, il fallait, même si tu es un rouleur, tu aimes bien cette portion, mais il faut savoir se protéger du vent. Et, c'est facile à dire, mais c'est vraiment compliqué. Donc, pour un grimpeur aussi, lui, il faut juste qu'il arrive à gérer ses efforts et s'accrocher le plus possible. Et bon, après, dans la montagne,
quelqu'un qui roule peut aussi passer dans la montagne et ça dépend du gabarit de la personne. Et puis, comme nous a dit Loïc, c'est aussi une gestion parce que c'est pas un jour, hein, c'est plusieurs jours à gérer parce qu'on peut être en tête effectivement au début et à la fin passer aussi très, très, très loin derrière. Donc là, au niveau du classement, vous êtes classé à peu près combien au classement général? Ben là, ce matin, on se trouvait troisième au général, à 13 secondes, il me semble. Et là, aujourd'hui, on se retrouve quatrième au général avec Cédric Eustache, justement, à peut-être une poignée de secondes. On ne sait pas, on ne sait pas encore, puisque le classement n'est pas encore sorti. C'est que ce soir, on verra. Et puis demain, on va gérer pour la suite. D'accord. Alors c'est quelqu'un, parce qu'effectivement il y a des jeunes, on le croise souvent à vélo. Vélo, ce qui est pratique, c'est que tout le monde fait du vélo. Donc si un monde veut venir prendre des conseils, toi, vous deux qui faites du vélo depuis très longtemps, vous êtes jeunes, vous avez commencé il y a longtemps. On s'est connus il y a déjà plus de 10 ans dans le vélo. Alors qui conseille les jeunes qui viennent à présent, qui a dit yo te veut faire bicyclette mais yo pas savent, est-ce que c'est intéressant et qui conseille Zokebayo? Ben c'est des rapprocher d'un club hein, parce que quand il a dit biscuit, félicitations à lui. Hein. Le premier a une récompense, mais le dernier doit être récompensé aussi. Hein. Bon ben quand il a dit hein, tout sport a réduit délinquance et on peut supposer que si tout le monde est vrai pour un porte de sortie, le sport aussi il y a de l'argent, le sport il y a tout ce qu'il faut, il y a tout, il y a des sponsors, il y a tout. Donc moi je conseille à tous les jeunes. Tout ça qui passe à Cap pour faire, diriger vers un sport et puis voilà. Rien n'est impossible. Et Romain, vas-y, donne-nous ton propos. Moi, le sport, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a permis de travailler vu que j'ai arrêté l'école très tôt. Donc c'est un sport, tous les sports, hein, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc moi, je conseille vraiment de rien faire toute la journée, d'aller se mettre au sport et de pratiquer le plus meilleur possible. Quoi. Est-ce que vous aurez un message à lancer pour les automobilistes? Parce que c'est vrai que moi, quand je fais biscuit de temps en temps, est-ce que vous avez un message pour eux savent faire attention? Parce que c'est vrai que c'est un sport qui est dangereux aussi, il faut le dire. Hein. Il y a aussi la route, des fois, ces biscuits, tu vois, tu les passer à moins de 50 cm, alors qu'il faut passer à certains endroits à 1,50 m ou 1 mètre. Donc, qu'est-ce que vous dire? Moi, franchement, c'est un combat qui est vraiment difficile parce qu'on aura beau se mettre, quitte à rouler dans l'herbe, ils vont passer quand même à côté de nous. Donc ça va du cycliste et de l'automobiliste aussi. Donc c'est pas si facile que ça. S'il y avait des pistes cyclables, ça aurait été mieux. Mais on ne peut pas tout avoir en Guadeloupe surtout. Donc on fait avec et c'est prudence, c'est le plus important. Bon ben moi si j'avais quelque chose à dire par rapport à ce sujet, ben je suppose que nous faisons biscuit, mais si Mouna aussi peut faire biscuit. Donc c'est de protection, précaution par rapport à nous, par rapport à vos enfants. Donc respectez les cyclistes et puis bon c'est vrai qu'il y a des cyclistes quand même qui ont fait gérer quand même si là il a un piqué pour un tout, d'accord. On sait que mais ni ça qui a vraiment entraîné pour gagner gagne-pain. Donc aujourd'hui, je souhaite quand même envoyer une bonne force à tous les automobilistes et puis prudence sur la route et puis les autres en courir ou bien on va faire attention et quand même pas doubler pendant que on va ça j'en connais. Super.